Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto de Bubble Plan. Je suis Grégory, responsable marketing et je vous accompagne aujourd'hui sur la découverte d'une fonctionnalité assez récente, les macrobules, disponibles en version business et en version enterprise. Et ces macrobules étaient quelque chose de très attendu jusque-là, notamment pour des projets un peu complexes ou quand on souhaite faire des éléments de synthèse automatisés. Alors comment ça se passe? On voit ici que j'ai une ligne qui va être une ligne opérationnelle dans lequel j'ai plusieurs phases et ma logique peut être finalement de pouvoir travailler dessus tout en remontant une information beaucoup plus macro à destination pourquoi pas de mon manager et auquel cas je pourrais avoir besoin effectivement d'une vue distincte que je pourrais lui partager. Auquel cas je vais tout simplement faire un clic droit, accéder à mon panneau de contrôle nouvelle bulle, voilà, et ça me crée une nouvelle bulle. Dedans, alors je vais retirer ça, dedans, je vais tout simplement pouvoir venir ici, choisir des lignes, des éléments, et venir intégrer dedans donc des bulles existantes. Voilà, je vais mettre mes trois phases, puisque c'est par celles-ci qu'elles sont concernées. On voit que mes trois phases rentrent dedans, que tous les éléments qui appartiennent à mes phases vont être intégrés dans ma macro-bulle. Je vais bien entendu pouvoir masquer tout ça pour ne pas être embêté. Je peux faire exactement la même chose sur le budget pour ne pas avoir trop de choses. Voilà, je vais appeler ça ma synthèse projet. C'est juste pour l'exemple, après vous en ferez ce que vous en voulez. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe que dès l'instant où je vais venir ici travailler sur l'avancement de ma bulle, on voit que l'autre élément va automatiquement être induit. D'accord? C'est exactement la même chose si je changeais un budget ou ainsi de suite. Si je crée une action, je vais créer une action, voilà, tout simplement. Bien entendu, dès l'instant où je la coche, on voit que l'automatisme se met en place et que je vais donc pouvoir avancer sereinement. Tac, on va faire ici la même chose sur l'avancement. On va se faire un avancement jusque là. On ne le voit pas bien à l'écran, mais je vais me décaler. Voilà, on est à 67%. Et donc, on comprend bien toute cette logique. Bien entendu, vous ne pouvez pas déplacer votre macro-bulle. Par contre, dès l'instant où ma phase C, par exemple, elle va se déplacer, on voit que la synthèse projet va se faire d'autant. Je peux faire la même chose avec ma phase B. Et voilà, donc tout est conditionné par les bulles qui intègrent justement notre macrobulle et donc elle va être induite automatiquement. À quoi ça peut servir? Premièrement, moi si je viens masquer cet élément-là, que je vais même d'ailleurs décaler, les personnes qui doivent voir un peu ce qui se passe de manière globale vont le voir. L'autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir s'en servir très très facilement pour faire des vues consolidées macro à destination justement de managers, de direction, de superviseurs, qui pourront ne conserver que cette ligne-là automatique, pendant que nous, on va tout simplement travailler essentiellement sur notre partie purement fonctionnelle. Voilà. Pour rappel, vous pouvez faire des vues consolidées. Et donc vos vues consolidées, vous pourrez les voir dans les tutos spécifiques. Là, j'en ai pas ici, mais en gros, pour vous rappeler ce qu'est une vue consolidée, c'est une vue comme ça où je viens empiler différents projets. D'accord? Et donc là, je pourrais avoir juste ma bulle macro. Et finalement, moi, je conserve cette vue très très synthétique pendant que mes équipes opérationnelles vont travailler de manière extrêmement simple sur cette partie comprendre les macro-bulles. Voilà. Donc ils vont travailler ici, 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 et ils n'ont pas à se préoccuper de l'évolution automatique de cette partie synthèse. On peut créer des macrobules dans des macrobules, et donc on va pouvoir créer ainsi différentes logiques automatisées. Alors par contre, les macrobules, elles ne remontent pas dans vos tableaux de bord pour pas nuire à l'aspect suivi fonctionnel, mais vont pouvoir remonter dans les sous-projets. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous sur comment on les constitue. N'oubliez pas, simple clic droit, nouvelle macrobulle et on vient intégrer dedans les éléments qu'on veut voir intégrés. Et après, vous pouvez recliquer ici sur votre macrobulle. N'oubliez pas de lui mettre un titre. On voit que la description, par contre, peut être spécifique à la macrobulle. On voit qu'on va retrouver les intervenants et les différentes pièces jointes et alertes. Donc ça fait vraiment une synthèse à destination des publics. Les commentaires restent possibles sur nos macrobules, mais c'est à peu près tout avec la description.
Voilà, mais j'espère que tout ceci vous aura aidé. Moi, je reste à votre disposition, comme toute l'équipe, par le biais de notre hotline ou dans le cadre d'un contact avec votre référent produit. Et je vous retrouve très très prochainement dans un nouveau tuto vidéo pour vous montrer d'autres optimisations, d'autres fonctionnalités, d'autres précisions de Bubble Plan. À très bientôt, très bonne journée.